Les maisons départementales des personnes handicapées ont un rôle central dans la vie des personnes atteintes de handicap. Il faut savoir par exemple si un jour vous devenez tétraplégique suite à un accident de la vie, c'est le premier lieu où vous allez vous rendre pour pouvoir obtenir des droits, faire la reconnaissance de votre handicap. Sans ça, votre handicap administrativement n'existe pas. C'est là que vous allez vous rendre pour pouvoir obtenir des droits, notamment des droits pour les soins, obtenir toutes sortes de choses, des aménagements pour votre logement, éventuellement, des aides, une prestation qui vous permettra aussi de vivre dans la vie de tous les jours pour le quotidien, des aides humaines, des aides matérielles, tout ce qui tournera et qui vous pourra vous permettre de vous faciliter la vie et aussi d'avoir un maximum d'autonomie pour ne pas être une charge à la fois pour votre entourage et pouvoir faire le maximum de choses dans le quotidien. Il y a des très très gros soucis de gestion dans les MDPH dû à un manque de moyens. Voilà. Il faut savoir qu'aucune MDPH en France est informatisée. Donc tous les dossiers sont actuellement sur papier. Tout est fait sur papier, ce qui provoque de nombreuses pertes de documents. Il faut savoir que 1% des dossiers des maisons départementales des personnes handicapées est perdu de façon définitive tous les ans. 5% des courriers reçus le matin même est perdu dans la journée, ce qui pose des problèmes de gestion très très importants, des pertes d'informations et pour certains usagers, une remise à zéro totale du contenu administratif. Et les délais actuellement dans les maisons départementales entre le dépôt du dossier et le traitement définitif, après passage devant toutes les commissions, il faut savoir qu'il y a quand même 2 commissions qui se réunissent, et varie actuellement entre 6 et 18 mois. Les raisons sont toutes simples. On vous ouvre vos droits pour une période très très courte de 1 an, en sachant que le délai minimum est de 6 mois. Donc vous avez tous les 6 mois, vous devez refaire un dossier en permanence. Donc les dossiers sont réactualisés, donc tous les 1 an, vous redéposez un dossier. Donc vous avez tous les usagers des maisons départementales des personnes handicapées qui déposent tout simplement leur dossier tous les ans, en sachant que chaque demande, que ce soit les demandes d'auxiliaire de vie scolaire, de prestations, tout est fait séparément. Autant de demandes que vous avez, autant de dossiers vous faites, autant de délais vous avez. On a actuellement des enfants qui sont en attente de demandes de réponse concernant des demandes d'auxiliaires de vie scolaire, les personnes qui les accompagnent à l'école. Les dossiers ont été déposés, ont pris un énorme retard. Il faut savoir qu'il y a entre 6 et 7 mois pour qu'une demande soit examinée, que la décision soit rendue. Donc actuellement, on a des enfants qui, à la rentrée scolaire, n'ont pas cette notification, tout simplement. Donc ils n'ont pas ce droit à l'auxiliaire de vie scolaire. Donc les enfants sont scolarisés sans auxiliaire de vie scolaire. Ce qui permet aussi pour certaines écoles de refuser ces enfants sous prétexte qu'évidemment que ça pourrait engendrer des perturbations dans la classe. On a aussi des adultes qui ont fait des demandes d'allocation pour adultes handicapés, voilà, qui est leur principale source de revenus, des gens qui ne peuvent en aucun cas travailler, qui attendent toujours la réponse. Les délais varient entre 1 an et 1 an et demi. Pendant ce temps-là, ces personnes-là n'ont pas de revenus suffisants, vivent avec le RSA, ce qui ne leur permet en aucun cas de pouvoir subvenir à leurs besoins, de payer leurs soins. Et pour eux, c'est un casse-tête financier permanent. Ça ajoute à leur souffrance, ça ajoute à leurs difficultés et c'est pas normal. On peut proposer plusieurs pistes, notamment accélérer l'informatisation des maisons départementales des personnes handicapées, tout simplement éviter d'avoir des dossiers papier qui traînent partout. Ça éviterait déjà la perte de documents qui est assez récurrent. Ça permettrait aussi d'avoir tous les documents réunis, faciliter la gestion des dossiers, bien sûr augmenter la durée de validation des droits, pour permettre aussi d'éviter les demandes à répétition et pourquoi pas pour certaines choses, tout simplement permettre aux gens de faire un dossier pour obtenir plusieurs choses en même temps avec un seul passage en commission, ce qui réduirait aussi le nombre de commissions qui a tendance à se répéter. En plus donc des délais de traitement, vous avez les commissions départementales d'autonomie des personnes handicapées qui prennent les décisions, qui attribuent effectivement les droits. Elles sont composées souvent de personnes qui sont
très éloignés de la réalité du terrain, qui sont amenés à gérer beaucoup de dossiers donc de façon très rapide, sans pouvoir tenir compte vraiment des paramètres. Les décisions en deviennent incohérentes, elles ne deviennent pas forcément très logiques. Les documents qui sont fournis, on se base exclusivement sur deux documents, qui est le certificat médical, notamment des factures de soins. Voilà, donc il n'y a plus vraiment de contact entre ces gens qui prennent les décisions, les usagers qui en bénéficient, et on a un écart qui se creuse de façon drastique au fil du temps. Il faut savoir que pour beaucoup de ces décisions, des lois ont été écrites. Il y a des critères pour chaque chose qui permettraient de pouvoir automatiser. On en arrive maintenant dans les commissions à ne plus respecter les lois ne sont plus respectées. Vous pouvez faire un recours, en sachant que le recours prend un minimum de 4 mois avant d'obtenir un nouveau passage devant la même commission sur la base de documents qu'on vous demande d'ajouter. C'est souvent des justificatifs qui sont un peu parfois farfelus, tout simplement. Les parents sont tenus de justifier les achats de couches, les dégradations de vêtements, etc. etc. C'est des choses qui sont pas vraiment concrètes au niveau administratif, donc qui ne rendent pas concrètes pour les commissions, bien sûr. Suite à ce recours, les mêmes commissions ont rendu une nouvelle décision. Si la décision ne convient pas, vous n'avez donc dans ce cas-là plus qu'une solution, c'est effectivement le tribunal du contentieux. Le plus absurde dans tout ça, c'est que le tribunal du contentieux, qui est censé régler ces situations qui sont, ma foi, très urgentes, parce qu'elles dépendent quand même, les décisions dépendent pour la santé des personnes, pour l'éducation, donc on ne peut pas se permettre d'attendre. Les référés sont interdits, donc on ne peut pas faire de référés. Les décisions prennent plus d'1 an à être rendues, et donc ça crée encore des dysfonctionnements supplémentaires, tout simplement. Et bien évidemment, pendant que ces commissions examinent les recours, elles n'examinent pas les dossiers, donc les dossiers continuent à s'accumuler derrière. Sur le terrain, ça a des conséquences très fâcheuses pour tout le monde. Il faut savoir, par exemple, qu'on vous attribue une prestation pour un enfant qui est handicapé, qui doit englober la compensation de perte d'emploi des parents, qui doit englober la prise de tout ce qui est soins, qui doit permettre justement d'avoir une continuité. La continuité n'est plus assurée. Des décisions sont rendues qui ne permettent plus aux parents de pouvoir payer les prises en charge. On a des adultes qui, au vu de ce qu'on leur accorde, des refus ou tout simplement le fait qu'on diminue leurs prestations, ne peuvent plus se payer les soins, des soins qui ne sont pas forcément remboursés par la sécurité sociale. Donc c'est des gens qui sont privés de soins, qui sont privés d'autonomie et qui se retrouvent très vite plongés dans la précarité. Il existe une solution toute simple pour améliorer ce genre de problématique, tout simplement de faire que les lois soient appliquées de façon stricte. Voilà, un peu sur le système que vous avez pour les caisses d'allocation familiale. Quand vous avez des droits, il y a un barème. On se contente de prendre le barème et d'attribuer les droits en fonction des barèmes, en fonction des lois. Voilà, il y a certaines décisions, comme par exemple l'allocation d'éducation d'enfants handicapés, qui ont des barèmes qui sont définis par la loi. En respectant ces barèmes, la décision peut être quasiment automatique, ce qui est valable aussi pour l'allocation adulte handicapé. Il faut savoir qu'une personne qui est déclarée inapte au travail par la médecine du travail ne peut donc pas occuper un emploi. Donc l'allocation adulte handicapé, sur la base de ce simple document, devrait lui être attribuée de façon automatique, sans prendre en considération le fait que le certificat médical, etc., etc. On est dans des documents qui ont été présentés par des instituts d'État, qui sont reconnus par l'État, des décisions qui ont déjà été prises. Il n'y a aucune raison de remettre toujours en question. Et voilà, tout simplement. L'automatisation de certaines décisions permettrait aussi de désengorger, de permettre de prendre plus de temps pour les dossiers plus difficiles, et tout simplement. Il faut savoir que les conseils généraux qui financent le handicap financent aussi tout ce qui est RSA, tout ce qui est précarité. Donc ils ont un budget très limité actuellement. L'État français a eu tendance à se désengager de ces deux choses. Donc on sert un peu de paramètre d'ajustement. On tente plutôt que
que d'apporter de vraies solutions, d'utiliser une partie du budget des personnes handicapées pour le reporter dans le paiement du RSA, ce qui est compréhensible pour les deux. On a ces deux populations justement en difficulté qui devraient être aidées pour pouvoir justement évoluer, que ce soit d'un côté ou de l'autre. Et finalement, on a tendance à prendre à des personnes en difficulté pour redonner à d'autres personnes en difficulté, ce qui crée un cercle vicieux parce qu'il faut savoir que la plupart des personnes handicapées qui sont victimes de ces décisions se retrouvent finalement intégrées dans le système du RSA parce qu'elles n'ont pas de droits. Donc le problème s'accentue, voilà, donc ça fonctionne totalement à l'envers. Nous, le collectif Citoyen Handicap, nous avons donc décidé de lancer un appel à mobilisation nationale, tout simplement, qui a pour but d'occuper d'occuper les maisons départementales des personnes handicapées dans toute la France et dans les dom-toms. Le principe pour nous est de venir à la rencontre du personnel des maisons départementales des handicapés qui souffrent aussi de la situation et du manque de moyens, de façon à leur essayer de désengorger le système, de les rapprocher aussi un peu de la réalité du terrain, parce qu'elles sont très éloignées de la réalité du terrain, et aussi un peu de désamorcer ces tensions latentes qui existent entre ces institutions et les usagers. Le but de cette mobilisation est tout simplement d'interpeller les pouvoirs publics, pas seulement les maisons départementales des personnes handicapées, pas seulement les conseils généraux. On demande tout simplement au ministère de la Santé de remettre des moyens, tout simplement de remettre des moyens dans les maisons départementales des handicapés. On a effectivement l'État français qui s'est désengagé à un point tel que les conseils généraux sont débordés par la demande. Ils sont débordés par... Voilà, il faut savoir que Mme Neuville a engagé un plan de modernisation des maisons départementales des personnes handicapées, qui est un projet pilote sur 2 MDPH sur plus d'une centaine. On aimerait que tout cela s'accélère de façon significative, qu'on puisse voir les résultats sur le terrain. On aimerait que Mme Neuville prenne la dimension actuelle de la situation des personnes handicapées, qu'elle fasse le nécessaire pour que les droits de toutes ces personnes soient respectés et non plus décidés dans des commissions sur la base de documents administratifs. On demande tout simplement l'application des droits purs et simples des personnes handicapées, et voilà, tout simplement.